barrières psychologiques, j'ai commencé à investir beaucoup plus d'argent parce que les premières formations, c'était de l'ordre de 500, 1000, 2000 euros. Et puis après, plus tu avances, plus tu fais des programmes premium, plus il faut débourser. Les premiers, c'était le premier palier, je me souviens avec Romain Collignon sur des immersions, c'était le pack à l'année, c'était je sais plus, je crois 10 000 euros. Aujourd'hui, mon plus gros investissement en une seule fois, ça a été un mastermind qui m'a coûté environ, je pense, 30K sur l'année. Et je pense qu'en 15 ans, j'ai dû investir peut-être 120, 150 000 euros. Alors, certains pourront vous dire que j'aurais pu m'acheter une maison, un bel appartement, mais j'ai fait le pari, et je fais encore le pari aujourd'hui d'investir sur moi, sur mon entreprise. Ça veut pas dire que j'investis pas en dehors de mon business et de moi, mais je pense que, et on devrait tous, en tout cas c'est la réflexion que j'ai, le meilleur investissement que l'on peut faire, d'accord, c'est pas forcément un investissement immobilier, c'est pas un investissement en bourse ou sur la crypto, c'est un investissement en ses compétences et en son futur. Bonjour et bienvenue dans le Business du Fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et dans cet épisode d'Into My Brain, épisode 82, on va parler des coulisses et des nouveautés de mon programme Mastermind 2024. Si tu ne sais pas ce que c'est un mastermind, je te conseille d'écouter les deux derniers épisodes, le 80 et le 81. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de décembre. Au mois de décembre, c'est le meilleur moment pour préparer le début d'année, pour avoir des objectifs clairs quand on a un business. Donc, les mettre en place maintenant, visualiser ces objectifs-là et à partir de ces objectifs, mettre un plan d'action. C'est très clairement ce que je mets en place dans mon accompagnement qui est aujourd'hui mon programme phare, mon programme best-seller. Mon premier job, c'est comme toi, je suis coach sportif. J'insiste beaucoup parce que c'est mon métier passion et avec les différentes expériences que j'ai pu avoir au cours de ces 20 dernières années, j'ai commencé très modestement à accompagner mes amis coachs sur leur business pour ensuite développer quelques formations pour aujourd'hui arriver à de l'accompagnement et du coaching parce que je pense que la meilleure façon pour moi d'impacter le business des uns et des autres, c'est de les accompagner, c'est de faire du coaching au même titre que par rapport à mon business passion qui est le coaching. Je crois que le meilleur moyen d'impacter la vie de mes clients, les transformer physiquement, à la fois au niveau de leur physique, de leur mindset, de leur état d'esprit, c'est de l'accompagnement, c'est du coaching. J'ai testé beaucoup de modèles, beaucoup de business modèles différents, des petites formations, des petits produits, des ventes de programmes, de PDF, etc. C'est clair que moi, je suis très tourné sur le coaching, très tourné sur l'accompagnement. Je suis quelqu'un qui croit fondamentalement que chaque personne devrait avoir un coach avec lui, voire même plusieurs coachs en fonction de là où il veut aller. Et que moi, je me suis construit grâce à un travail personnel, mais grâce aux autres, tout ce que aujourd'hui je connais, tout ce que j'apprends, c'est de mes différentes recherches, mais c'est aussi le fait d'être moi aussi dans des groupes mastermind, de participer à des événements, d'avoir des mentors, d'avoir des coachs qui me permettent aussi de regarder des endroits où je n'avais même pas conscience que ça existait. Et c'est ça aussi le rôle d'un coach ou d'un groupe de personnes qui t'entourent dans ton activité, c'est d'aller dans des endroits inexploités, inexplorés,
parce que si tu restes toujours, et ça je le dis, mais si aujourd'hui, si en 2024 par exemple, tu fais la même chose qu'en 2023, ne t'attends pas à avoir des résultats qui vont complètement exploser. Okay, tu vas peut-être augmenter un petit peu, d'accord, mais tu vas pas t'attendre à faire x2 sur ton activité. À un moment donné, pour justement passer à la vitesse supérieure, il faut déconstruire des choses pour mieux reconstruire. Alors ça nécessite un petit peu de temps, c'est pour ça qu'aujourd'hui moi j'ai pris le parti pris de travailler avec les coachs entre 6 à 12 mois, voire même plus pour ceux qui me font confiance et qui veulent travailler sur le long terme sur leur carrière, parce que pour moi le business ça se construit sur le long terme. Okay, je suis pas de ceux qui vont te dire que en 12 semaines je vais te révolutionner ton activité, que tu vas générer grâce à moi 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je l'ai fait malheureusement à certains moments dans ma communication, dans mon marketing, parce que j'ai été poussé par ce que je voyais, par les autres, mais très clairement je suis plus du tout aligné avec tout ça. Par rapport à toutes les personnes que j'ai pu accompagner maintenant depuis, ça fait quoi, 6-7 ans que j'ai commencé à développer des programmes de formation business, marketing, vente. Ça nécessite plus de temps. C'est sûr que dans un monde idéal, on pourrait accélérer, mais dans la vraie vie, quand un coach sportif a déjà son business, a déjà des clients, peut-être travaille en parallèle, fait des cours collectifs ou un autre job, etc. Il peut pas en fait consacrer 100% de son temps à développer, à réfléchir à son offre, à améliorer ses compétences, etc. Donc c'est pour ça que je préfère étaler la réussite des coachs sur plus longtemps. Parce que c'est ce que j'ai vu et c'est ce que je me suis aperçu au fur et à mesure, à la fois pour moi mon propre business et pour aujourd'hui pour les coachs que j'accompagne. Donc avant de devenir un coach sportif, eh bien moi je me suis formé beaucoup pour moi, d'accord. Tout ce que je t'apprends aujourd'hui, grâce notamment à ce podcast, à ces épisodes, aux articles, aux newsletters que je te partage, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris pour moi, pour le mettre en application dans mon propre business de personal training. Parce que il me manquait énormément de choses à l'époque. Je me souviens que quand j'ai fini mon brevet d'état des métiers de la forme, avec mon prof de gestion à l'époque de l'école de l'IRSS à Cholet, on a été visiter un club. Je voulais reprendre un club de fitness, c'était un club de fitness traditionnel. Je crois qu'il y avait eu un dépôt de bilan, je sais plus trop. Et mon prof de gestion de l'époque m'avait dit « Les comptes, c'est un peu bizarre, je te conseille pas d'y aller. » Et du coup, bah voilà, j'avais abandonné le projet. Et j'étais parti j'avais eu un job en tant que manager dans le moving de Poitiers à l'époque. C'était mon premier job. Et mais j'y connaissais absolument rien quand je fais mon auto-feedback par rapport à ça. Mais à l'époque, je connaissais à peine les Mills, même pas peut-être. Et surtout dans le business, le marketing, la vente, c'était très abstrait pour moi. Et donc il a fallu que j'apprenne tout ça. Donc c'est là où j'ai fait une école en e-learning avec l'IAE de Caen, où j'ai fait une licence en management des entreprises, et je commençais à rentrer un petit peu dans ce concept de ah oui, ok, une entreprise c'est ça, la comptabilité c'est ça, un bilan c'est ça, un compte de résultat c'est ça. Et donc j'ai dû assimiler tous ces concepts qui étaient complètement nouveaux, comprendre les responsabilités aussi quand découlaient toutes ces choses-là, et quand j'ai découvert aussi l'univers du web, j'ai plongé dedans et alors je suis un gros consommateur de programmes d'accompagnement, de formation. Je pense que j'ai fait à peu près j'ai fait tous les meilleurs, je pense, ou en tout cas les plus connus entrepreneurs et marketeurs francophones. Pour ceux qui connaissent un peu, les premiers, ça a été le marketeur français, Olivier Roland, Aurélien Macker, Cédric Anissette, Jean Rivière, Grégory Lagrange. Ça, c'est les premiers. Et ensuite, il y a eu Alexandre Roth, Romain Collignon, Alec Henry, Julien Musi, Jérémy Coleman. J'ai même participé aussi à des programmes de The Family avec Oussama Hamar. Bref, j'ai cette vision un peu, cet univers un petit peu des
des indépendants, des infopreneurs comme on les appelle, du monde un petit peu des startups, mais c'est un peu moins mon business, mais voilà, fondamentalement l'entrepreneuriat ça m'intéresse. J'ai voulu voir un petit peu comment tout ça fonctionnait, quelle était leur vision des choses, comment ils mettaient ça en place. J'ai surtout participé, et ça a changé beaucoup de choses, quand j'ai commencé à aller dans des immersions où j'ai vraiment vu des programmes d'accompagnement. C'était pas des formations comme on peut suivre dans un amphithéâtre ou des formations basiques que l'on peut faire en tant que coach. C'est vraiment des immersions, des échanges, des cerveaux collectifs. Tout ça, j'ai beaucoup aimé cette façon de comprendre les choses, de mettre en place, de faire des rétrospections sur son business, sur qui on était, sur ce qu'on voulait. Et ensuite, quand j'ai dépassé mes barrières psychologiques, j'ai commencé à investir beaucoup plus d'argent parce que les premières formations, c'était de l'ordre de 500, 1000, 2000 euros. Et puis après, plus t'avances, plus tu fais des programmes premium, plus il faut débourser. Les premiers, c'était les premiers paliers. Je me souviens avec Romain Collignon sur les immersions, c'était le pack à l'année, c'était je sais plus, je crois 10 000 euros. Aujourd'hui, mon plus gros investissement en une seule fois, ça a été un mastermind qui m'a coûté environ, je pense, 30K sur l'année. Et je pense que en 15 ans, j'ai dû investir peut-être 120, 150 000 euros. Alors, certains pourront vous dire que voilà, j'aurais pu m'acheter une maison, un bel appartement, mais j'ai fait le pari et je fais encore le pari aujourd'hui d'investir sur moi, sur mon entreprise. Ça veut pas dire que j'investis pas en dehors de mon business et de moi, mais je pense que, et on devrait tous, en tout cas c'est la réflexion que j'ai, le meilleur investissement que l'on peut faire, d'accord, c'est pas forcément un investissement immobilier, c'est pas un investissement en bourse ou sur la crypto, c'est un investissement en ses compétences et en son futur. C'est clair que si tu as les compétences ou certaines compétences qui sont demandées par certains, eh bien, tu vas pouvoir le monnayer et gagner de l'argent. Ok, moi je l'ai compris tardivement parce que tout cet univers-là était nouveau. Aujourd'hui, vous baignez dans tout ça. Je pense aux jeunes qui arrivent sur le marché, c'est juste incroyable. J'écoute beaucoup de podcasts. J'entends des petits jeunes de 16, 17 ans qui ont un side business, qui font leurs études et en parallèle, voilà, ils ont monté une chaîne YouTube, ils ont des programmes de formation, ils génèrent 10 à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis absolument fasciné par cette jeune génération. J'aurais adoré avoir cette vision-là à l'époque, mais je pense que voilà, je n'étais pas câblé pour, pas assez intelligent. Voilà, bref, en tout cas, c'est assez fantastique le monde dans lequel on est. Alors c'est sûr que si on regarde BFM TV et la télé, c'est pour ça, balancez votre télé. Si on regarde les infos, tout va mal. Voilà, on va dire le monde est en déperdition. Mais si on regarde en fait une autre façon, si on regarde une autre vision du monde, on s'aperçoit que y a des choses qui sont quand même très positives. Donc c'est aussi intéressant de pas avoir, tu vois, c'est toujours la même chose, c'est que si tu gravites autour de personnes qui ont cette vision défaitiste, ils vont te dépeindre la vie comme quelque chose qui est en train de disparaître. Les salaires sont plus bas, la misère arrive un peu partout. Alors oui, il faut pas se le cacher, hein, c'est difficile dans certains pays, c'est difficile aussi en France, c'est difficile pour certains. Ça c'est une certitude, mais il faut pas non plus se dire que pour nous il y a pas de possibilité d'évolution, il y a pas de possibilité de se développer, que faire 8 à 10 000 euros de chiffre d'affaires pour un coach, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Vous pouvez penser ce que vous voulez, d'accord, le monde ne va pas s'arrêter. Néanmoins, voilà, moi je préfère avoir cette vision optimiste, positive de la vie, voir toujours le verre à moitié plein, que complètement à sec. Et donc pour moi, c'est véritablement important de te donner aussi cette réflexion-là. J'ai l'occasion maintenant de côtoyer énormément de professionnels. Si tu écoutes tous les samedis religieusement l'interview, tu vois que il y a des profils de personnes qui s'en sortent plutôt bien, qui ont des business de modèles
complètement différent, peut-être du tien, mais c'est intéressant de voir qu'il y a plein de façons de faire et ça évolue et ça continuera d'évoluer. Ce que vous faites aujourd'hui, si vous avez du succès, c'est top. Mais ça ne veut pas dire que demain, vous aurez du succès. C'est pour ça qu'il y a toujours cette remise en question permanente qu'un entrepreneur doit avoir pour éviter de dépérir, entre guillemets. Donc tout ça, c'est intéressant. J'ai testé un petit peu tous les business models, le concept des petits produits, des ventes de programmes, de formation, des ventes de PDF. Mais c'est clair que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois fondamentalement que le coaching et l'accompagnement, c'est quelque chose qu'on pourra pas remplacer. Enfin, en tout cas, les relations, les interactions humaines que vous allez pouvoir avoir avec les gens, les compétences, les connaissances vont pouvoir s'accélérer avec le monde de l'IA et tout ça. Mais en tout cas, je pense que très clairement, il y a encore des choses à faire de ce côté-là. Et du coup, par rapport à, si je rentre un petit peu plus dans le mastermind, sur ce programme qui se veut forcément premium, où je mets en fait tout mon focus et mon énergie dedans. Il y a 2 niveaux, 2 levels sur ce mastermind. Le premier, si vous démarrez un business dans le coaching et que vous générez pas encore 3-4 000 euros, donc c'est l'incubateur. C'est ce qui va vous permettre de vous mettre sur les bons rails, de travailler vraiment les fondamentaux pour vous. Et le deuxième, si vous êtes déjà un peu plus avancé et que vous avez aussi cette ambition de vouloir atteindre les plus de 8 à 10 cas par mois, c'est clair, on en parle souvent, j'en parle souvent dans mon groupe WhatsApp d'échange ou à travers mes différents contenus. Chacun a une vision un petit peu différente de l'argent, de là où il veut aller. Je suis absolument convaincu que quand même, par rapport à ce que je vois, par rapport à moi, par rapport aux autres, que 8 à 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires, hein, c'est pas du bénéfice net dans votre poche. On est pas mal ponctionné. Enfin, si vous êtes en France, il y a des impôts, il y a tout ça. Donc il faut y penser. Et surtout, c'est que quand on a un business, ne réfléchissez pas, réfléchissez aussi surtout à ce que vous allez avoir demain. C'est-à-dire pas dans 1 an, dans 2 ans, mais dans 20, 30, 40 ans. Construisez votre retraite. Si vous pouvez la construire dès maintenant, faites-le. Si vous pouvez justement, plus vous avez d'argent aujourd'hui, plus ça vous permet d'investir. Parce que ce qui est aussi important et ce que je vais mettre en place aussi dans les prochains masterminds et dans les réflexions aussi des coachs avec qui j'ai envie de travailler, c'est ok, une entreprise a pour but de gagner de l'argent, mais cet argent-là, et moi j'ai fait l'erreur très longtemps, c'est que il faut la garder, cet argent, et surtout il faut la faire fructifier. Parce que si tu laisses ton argent sur un compte, ok, si tu ne fais pas travailler cet argent-là, cet argent-là, elle est dévaluée, avec l'inflation notamment. Donc c'est une chose aujourd'hui de gagner de l'argent, mais c'est plutôt de se dire, ok, comment je vais faire travailler cet argent-là. Il y a plusieurs façons de faire. On peut réinvestir l'argent qu'on gagne l'année, réinvestir dans un mastermind pour continuer à progresser, à avancer. On peut la réinvestir dans des sources d'autres sources de revenus pour capitaliser sur cet argent-là. Moi, je suis pas un conseiller en investissement, donc je suis pas là pour vous donner des pistes de réflexion, même si ça vous intéresse, on pourra en rediscuter parce que je me suis formé depuis la Covid notamment beaucoup sur le sujet. J'ai essayé de comprendre tout ça. Et nouvelle fois, je crois que voilà, la meilleure façon pour vous de développer un business, c'est clair que c'est d'être accompagné. C'est pas une formation à une 50aine d'euros ou à 500 euros en suivant des modules de vidéo qui va vous permettre vraiment de passer à la vitesse supérieure, même si c'est important de se former sur des sujets. Par exemple, voilà, je connais pas un outil. Je regarde un tuto sur un outil ou il y a moi dans le mastermind aussi, il y a des contenus vidéo à regarder, mais ce qui fait véritablement la différence, ou même c'est la même chose avec vous, avec vos clients, si vous leur donnez simplement des exercices à faire et qu'il y a rien, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de responsabilisation, il n'y a rien,
la personne elle va lâcher. C'est exactement la même chose avec un coach. Un coach, il a besoin, au même titre qu'un sportif de haut niveau, à un moment donné. Pourquoi le sportif de haut niveau a des coachs? C'est tout simplement pour, à un moment donné, le remettre dans le droit chemin, le remotiver, le féliciter, lui faire voir les choses d'un angle différent. C'est mon rôle aussi, en tant que leader du mastermind, c'est de vous montrer en fait des visions différentes. J'ai pas la science infuse, je ne connais pas encore tout et je ne connaîtrai pas tout. J'apprends moi aussi au fur et à mesure du chemin. Je continue à croître, à développer, à avoir aussi des moments de doute. Je suis comme vous, je suis pas le mec parfait. Et donc tout ça fait que on avance étape par étape. On travaille sur les objectifs, on travaille sur un plan d'action. Et mon ambition première à travers ce mastermind, c'est véritablement de construire le meilleur programme d'accompagnement pour les coachs. Alors c'est ambitieux comme projet, mais je sais que c'est un travail sur le long terme. Là aujourd'hui c'est juste le début. J'avais commencé une année en 2019 qui s'est arrêtée avec la Covid parce qu'on je pouvais plus faire des événements aussi en physique et je ne voyais pas comment je pouvais concilier cet écosystème-là, parce que moi je crois beaucoup en ce côté accompagnement hybride, à la fois un accompagnement virtuel, un accompagnement asynchrone, mais aussi des regroupements. J'ai besoin de voir, c'est quand même fabuleux de pouvoir connecter avec les gens, de pouvoir travailler, de pouvoir voir un petit peu ce qu'ils font. Donc ceux qui ont fait les week-ends mastermind comprennent un peu la puissance du truc. Ça, tu peux pas en tout cas, je ne sais pas comment tu pourrais le mettre en place via des réunions Zoom. Nos Zoom, nos coaching business de groupe sont intéressants, mais il y aura pas cette connexion-là. En tout cas, peut-être qu'avec le métaverse, on pourra y arriver, mais pour l'instant, on en est loin. Donc, tout ça, c'est que voilà, je construis le mastermind. La deuxième année va se terminer, qui a été plutôt très positif pour moi. Ce que j'ai vu aussi, les résultats des coachs, a priori, ça devrait être aussi très bien. Donc, je mets la barre très haute, d'accord. J'ai besoin, moi, de viséo pour avancer. Je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, je sais quelles sont les étapes que je dois réaliser pour améliorer tout ça. Je sais comment pouvoir le structurer, parce que ma vision, pour moi, c'est, je crois, au même titre que j'impacte la vie de mes clients sur le plan à la fois mental et physique avec mon business de coaching sportif. Je suis absolument persuadé qu'aujourd'hui, j'impacte la vie des coachs qui veulent me faire confiance, qui veulent développer aussi un véritable plan de carrière à travers un changement de mindset, à travers un changement de méthodologie ou une autre façon de voir les choses. Et j'aurais tellement voulu avoir ça au début de ma carrière. Ça m'aurait permis de gagner beaucoup d'années, surtout beaucoup d'argent. C'est un écosystème en fait, le mastermind. L'idée c'est de te faire changer d'idée, parce que si tu es trop dans ton business, tu ne vois plus en fait certaines évidences, parce que voilà, quand on passe ou quand on fait toujours la même chose, on ne voit plus en fait ce qu'il y a, on n'arrive plus à ouvrir les yeux et à voir un petit peu ce qu'il y a autour. Et donc le fait que d'autres personnes regardent ton business avec un œil différent, ils vont te donner en fait des idées toutes nouvelles, des idées souvent simples, mais tu n'y as même pas pensé parce que t'es la tête dans le guidon. Donc ça aussi, ça c'est assez puissant. Il y a aussi un soutien émotionnel. Faut pas se le cacher. Quand on est indépendant, c'est très stressant. On a des moments de doute, on a des moments où on cogite, on a des moments où on a aussi envie de lâcher parce que pour X ou Y raison. Et donc la communauté permet ce soutien émotionnel, permet d'échanger ses idées, permet de parler de ses peurs, ses doutes, et de se rebooster. Ça fait du bien aussi. Il n'y a pas que les côtés positifs. Dans un business, tout n'est pas rose. Il y a aussi des opportunités professionnelles, même si là on est en tout début, mais je pense qu'il y a des opportunités professionnelles qui peuvent se créer entre les coachs. Je pense qu'il faut, même chose, il faut avoir ce sens de l'ouverture. Tiens, qu'est-ce que je pourrais créer avec ce coach-là? Qu'est-ce que je pourrais créer avec ce coach-là? Est-ce qu'il y aurait des partenariats à faire? Il y a du développement professionnel à faire. Il y a peut-être aussi
si le mastermind prend en consistance, il y a peut-être des économies d'échelle à faire avec certains partenaires, mutualiser certaines dépenses pour réduire les coûts. Il y a la motivation, forcément. Quand tout le temps tu dois rendre des comptes ou nous on a un groupe privé WhatsApp depuis quelque temps, ça fait pas très longtemps, mais on met en place un système de motivation dès qu'un coach fait une vente, c'est directement activé sur le groupe WhatsApp et honnêtement, j'ai pas eu trop le feedback des membres, mais en tout cas moi ça me motive à moi aussi faire une vente ou à trouver des solutions pour que ça fonctionne. Donc c'est assez motivant. Ça permet tout un tas de choses, hormis le fait que vous allez développer votre activité, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, vous allez peut-être réduire aussi votre temps. Il y a plein de choses positives qui rentrent en jeu par rapport à ça. Maintenant, si on rentre un petit peu dans le back-office pour vous montrer un peu les coulisses, comment ça se passe un accompagnement, c'est-à-dire que dès que vous rentrez dans le mastermind ensemble, vous et moi, on fait ce que j'appelle un audit business, on fait un état des lieux de votre activité à un instant T. Vous m'expliquez un petit peu comment fonctionne votre activité aujourd'hui et à partir de là, on met en place des objectifs. Donc là, on met en place les objectifs pour 2024 avec un plan d'action. Et l'idée ensuite, c'est de s'assurer que le plan fonctionne. Et comment on respecte le plan? C'est tout simplement j'ai mis plusieurs choses en place. Déjà des coachings toutes les semaines pour avancer, comme ça, de telle façon que vous allez devoir rendre des comptes, vous allez devoir mettre en place des choses pour pouvoir avancer. De toute façon, il y a que l'action qui fait que les beaux discours, c'est une chose, mais l'action vaut bien plus que 1000 mots. Donc, on avance comme ça. On a des coachings one-to-one, on a des coachings de motivation, de mindset, on a des coachings de perfectionnement sur la nutrition pour ceux qui le veulent, on a des coachings de perfectionnement sur la vente et le marketing pour ceux qui le veulent également. Après, il y a des trucs qui, c'est à la carte en fonction des uns et des autres et de là où vous en êtes aujourd'hui. Je vous donne accès aussi à certains de mes programmes clés en main. Si je vois qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour vous, hop, on upload un programme et on le met dans votre business pour avoir instantanément du chiffre d'affaires supplémentaire. Et ensuite, se greffe des événements physiques. Donc, tous les 90 jours, il y a ces fameux week-end mastermind. Donc, les fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre, donc dans différentes villes de France. Je vais rajouter aussi cette année une nouveauté, c'est les immersions. Il va y avoir, je pense, 2 immersions à Dijon sur des thématiques là précises pendant 2 jours. Et bien sûr, il y a cette fameuse hotline disponible 7 jours sur 7 où je réponds à vos questions pour éviter de rester dans le flou, avec un groupe, simplement un groupe WhatsApp assez simple. Et bien sûr, vous avez accès à toutes mes formations si ça fait sens pour vous de vous former sur des compétences, certaines compétences qu'on aura déterminées en amont. Et avec tout ça, bien sûr, les nouveautés aussi, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin ou qui veulent créer du business, je vais mettre en place en 2024, on va regarder comment on peut créer des produits ensemble et les revendre. On va les revendre à nos audiences, on va aussi pouvoir peut-être les revendre aussi à d'autres coachs en affiliation. Il y a aussi la mise en place de programmes de formation, parce que je sais qu'au sein même de mon mastermind, il y a des coachs, je pense, qui ont des compétences et qui pourraient monétiser auprès de d'autres coachs, donc ils vont se servir de mon réseau. On va voir comment on peut faire pour mettre en place un calendrier de formation. Et ce sera les membres du mastermind qui donneront ces formations-là. Donc, c'est aussi des revenus qui vont s'additionner pour les coachs qui vont participer à ces projets. Il y a également, ils ont accès à ma plateforme d'affiliation et ça peut être intéressant parce que comme je vends des programmes premium, tout de suite, ça fait des beaux tickets de 200 à 2000 euros par vente. Donc, c'est aussi intéressant. Donc, tu vois, le mastermind, moi, je l'ai conçu comme un véritable écosystème autour de notre activité, de me poser la question et je vous partage pas tout parce que je garde encore des choses parce que il y a une nouvelle vision des choses là de mon métier que je suis en train de modéliser. Je vous en parlerai en 2024. Mais tout ça pour dire que l'objectif, c'est avec le mastermind, c'est de faire de l'argent tout en ayant une certaine écologie avec le temps qu'on va passer à faire son activité. Okay.
Il va falloir se mettre en place des temps de repos. Si on a des enfants, il faut trouver du temps pour sa famille. Parce que si tu fais que du business, tu vas droit dans le mur à un moment donné. Il va falloir que tu fasses le nécessaire pour garder cet argent, pour le faire fructifier. Donc, on parlera d'éducation, on parlera tout au long de cet accompagnement d'éducation financière. Bref, voilà, il y a tout à construire, il y a tout à faire. C'est assez excitant. C'est vraiment même très excitant par rapport à ça. Donc, tu vois, j'ai plein d'idées d'amélioration et ce que le début. Donc, si toi, ça te parle, si tu as envie de faire partie de ce projet, si tu as envie de travailler sur ton activité, si tu as envie de passer à un niveau supérieur, tu peux m'envoyer un message privé, un WhatsApp. Tu peux rentrer aussi dans le groupe privé échange WhatsApp qui est totalement gratuit. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, souvent le début d'année c'est le bon moment. Là, j'ouvre quelques candidatures. Après, je fermerai le mindset pour me concentrer sur les membres et je réouvrirai les portes du mastermind. Je sais pas quand, mais je le réouvrirai plus tard. Donc à toi, il n'y a pas de pression. C'est simplement si toi tu as envie d'y aller, de mettre en place ces choses. De toute façon, plus tu hésites ou plus tu te dis demain ou plus tu procrastines, c'est exactement la même chose que une personne, tes prospects, qui te disent bah non mais là je suis obèse ou je suis pas bien dans mon corps, mais je vais attendre. Tu vois, c'est un truc un peu illogique. C'est pas parce qu'elle va attendre ou elle va dire bah non mais je vais commencer tout seul et puis je reviendrai te voir après. On sait très bien que cette personne-là, de toute façon, elle n'y arrivera pas. Si elle est arrivée dans cette situation-là, elle va avoir en fait besoin d'un déclic qui est forcément un appui d'un professionnel. Donc, je crois fortement. Alors, je suis pas là pour te vendre mon truc, très clairement. Je suis pas un vendeur né ou je suis pas un vendeur qui va te pousser, te dire inscris-toi. Tu es libre de faire ce que tu veux, bien sûr. Mais ne perds pas cette opportunité. La vie passe tellement vite, les années passent tellement vite que choisis tout simplement. Réfléchis quelle est la meilleure opportunité pour toi. Est-ce que c'est de le faire seul ou au contraire d'être accompagné autour vraiment d'une communauté, d'un écosystème. Je te laisse avec tout ça. Je te souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël. Je sais pas si la semaine prochaine je ferai un épisode entre Noël et le premier de l'an, mais en tout cas profite. C'est les moments aussi où il faut profiter de sa famille, de ses amis. Donc profite, prends des temps de pause, mets en place les choses. Je te partageais que décembre c'est un moment pour prendre de la hauteur, de voir un petit peu, de faire le feedback. Qu'est-ce qui se passait en 2023? Qu'est-ce que je fais en 2024? Comment je vais essayer de mettre en place ces choses? Sache que voilà, je peux t'accompagner. En tout cas, je peux te donner quelques idées intéressantes. Et puis, on se dit à très très vite. Allez, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.